Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Je voudrais juste... je vais bousculer un peu la technique. Si on peut juste m'avancer un peu les retours ou les tourner vers moi. Ça donne un peu loin. Excusez-moi ce petit désagrément. Merci beaucoup, Macron. Alléluia. Vous ne trouvez pas qu'ils se ressemblent un peu avec Macron? Ils ont beaucoup de traits. Hier, il m'a avoué que c'était sa famille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'on s'assoie un moment. Nous allons nous lever pour prier après. J'aimerais, pendant que je suis en train de clôturer ces moments, dire encore une fois de plus merci au pasteur fidèle Chinkola et à maman Patricia, qui est également pasteur, pour cette invitation. Je vous avais promis que mon commentaire viendrait quand même dimanche. Vous savez, quand le pasteur fidèle et pasteur Patricia étaient fiancés, ils passaient toujours devant chez nous. Toujours. Toujours. Et le pasteur fidèle, à le voir, on sentait qu'il en avait marre d'habiter en Afrique. Et je me disais, mais comment une femme aussi douce peut être avec un monsieur qui est déjà fatigué de l'environnement? Amen. Elle avait l'air douce jusqu'à ce que ma femme qui a étudié avec elle me fasse des grandes révélations. C'était comme l'apparition d'un ange. Amen. Je n'en dirai pas trop sur maman Patricia, sinon elle va pleurer, elle. Elle est très sensible. Amen. Hein? C'est deux personnes que j'aime énormément et j'aime beaucoup la famille Chinkola en entièreté parce que je suis très attaché à cette famille. Ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. Ça veut dire que je connais leur témoignage, ils connaissent le mien. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vous traînent dans la boue pendant qu'ils vous ont connu hier. Mais eux, c'est vraiment des personnes, on s'est connus il y a très longtemps. Le pasteur fidèle et moi, on était des grands démarcheurs de l'électricité. Ça veut dire que lorsqu'il y avait des pannes, de coupures d'électricité, lui et moi, on mobilisait tout le quartier. Tout, donc on mobilisait. Et surtout lui, la chose qui le motivait le plus, c'était avoir la climatisation et suivre les matchs de football. Donc s'il y a un match, je peux vous assurer que même s'il neige au Congo, le pasteur fidèle sera dehors pour aller chercher les électriciens. Vous savez, c'est pourquoi dans la vie, quand vous voyez des gens des fois attachés, vous vous dites, on a une histoire. On a une histoire. Amen. Hein? Vraiment, je les aime beaucoup et ceux de tout mon cœur, ainsi que leurs enfants. Et ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions acclamer le Seigneur pour leur gentillesse, leur hospitalité, leur sens du service de Dieu. De tout cœur, merci. J'ai écourté mon témoignage. Je tiens à préciser. Amen. Avant d'aller plus loin avec la permission du pasteur fidèle, je voudrais également que nous puissions recevoir deux personnes. L'une est pasteur et est arrivée de Gatineau ce matin juste pour assister au culte. Et il collabore également avec moi dans le ministère. On aurait pu être plus que collaborateur, mais lui a voulu qu'on soit seulement collaborateur. Parce qu'on aurait pu être dans la même famille si on était né juste dans le village à côté. Amen. Hein? J'aimerais avec votre permission que nous puissions recevoir le pasteur Dadi Mavinga Ntsunda, marié, ainsi que le frère à côté de lui, Didier Moulunda Wabajinabi. Que Dieu les bénisse. Amen. Hein? Ils sont tous deux arrivés de Gatineau pour assister à ce culte et nous apporter aussi leur soutien. Vous savez, dans la vie, quand des gens vous aiment, ne pensez jamais que c'est un acquis. Jamais. Restez toujours reconnaissant. Merci au pasteur Dadi Mavinga Alix. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit ton partage. Amen. Vous savez, moi j'aime la manière dont ma femme me regarde. Hein. On sent qu'elle est amoureuse, quoi. Amen.
Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, et nous allons recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons recevoir sa parole. Je voudrais que ce matin, que tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi, Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, que ta parole puisse s'adresser directement à moi. Prions ensemble au nom de Jésus. Éternel, de moi par qui tu vas passer, à ceux auxquels cela sera destiné. Je prie, Seigneur, que ta grâce puisse être avec cette église ce matin ou cet après-midi. Seigneur, que tu nous donnes de partager ta parole parce que ce n'est pas notre pensée, mais c'est ta parole à toi. Rends-nous éligibles, Éternel mon Dieu, à être et à constituer une opportunité de bénédiction pour tous ces frères et sœurs éternels qui sont réunis en ce lieu. Car Éternel, nous considérons nous-mêmes comme frères. Nous sommes là, Éternel Dieu, pour te servir, pour te bénir. Père, merci de marcher avec nous et merci de nous permettre d'être une bénédiction pour ton peuple. Avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être là. Merci encore. Nous avions commencé jeudi. Nous allons prendre une pause aujourd'hui puisqu'après moi, mon frère Rema Ngoy va venir continuer. Nous sommes dans le même travail. Considérez que nous sommes une équipe. Amen. Et dans notre équipe, c'est Jésus qui gagne. C'est Jésus qui gagne. Il y en a qui sont 9, 10, il y en a qui jouent 6, 4, 2. Le plus important, c'est qu'à la fin, quand on met le score, on ne met pas le score d'un individu, mais on met le score de l'équipe. Donc nous sommes une équipe et que Dieu nous bénisse. J'avais promis hier que ce matin, c'est vrai que les thèmes sont compliqués à cause du temps. Ce matin, je vais essayer de pousser encore. Le grand thème sur lequel nous étions en train de parler, j'avais fusionné déjà les deux. C'était briser le cycle répétitif de la malédiction familiale afin de susciter une génération de rupture de ceux qui invoquent Dieu. Et ce matin, je vais plus m'appesantir sur la génération de rupture de ceux qui invoquent Dieu. Amen. La première des choses que je voudrais que nous comprenions ce matin, conformément à ce que la parole de Dieu déclare, et selon la vérité de la parole, tout le monde peut prier, mais tout le monde ne peut pas invoquer. L'invocation n'est pas réservée à tout le monde. En langage clair, selon le dictionnaire, on dit que invoquer, c'est réservé aux initiés. Mais la prière est ouverte à tout le monde. C'est comme ça que tout le monde peut prier. Même le païen peut prier. Mais tout le monde ne peut pas invoquer. Tous les chrétiens peuvent prier. Mais tous les chrétiens ne sont pas des invocateurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que invoquer, si vous le coupez en syllabes, en latin, ça donne invocare, qui veut simplement dire appeler du dedans. Ça veut dire que dans l'invocation, nous n'appelons pas un Dieu inconnu, nous n'appelons pas un Dieu éloigné, mais nous appelons un Dieu qui est très près, un Dieu qui est excessivement proche, un Dieu avec lequel nous partageons une histoire, un Dieu que nous pouvons prendre comme référence. Amen. Tout le monde peut faire la prière, mais tout le monde ne peut pas invoquer. Parce que dans l'invocation, il est de ces choses que nous rappelons à Dieu. Alors, si on doit initier une génération de ceux qui invoquent Dieu, ça veut dire qu'on doit initier une génération. Pour le faire, nous devons être les premiers. Et pour être les premiers, il y a quelque chose de laquelle nous acceptons de souffrir. C'est souffrir le martyre. Vous ne pouvez jamais être un champion sans payer pour les autres qui viendront après. Vous ne pouvez jamais être un leader sans payer pour la masse. C'est pourquoi on dit en français, il n'y a jamais eu de mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Donc vous ne pouvez jamais être un bon chef tant que vous n'avez pas payé pour les autres. Et quand vous lisez dans les Écritures, tous ceux qui ont initié une génération des serviteurs de Dieu dans leur famille, une génération des oints, une génération des consacrés, même dans leur contrée, sont des personnes qui ont dû payer le prix plus que ceux qui viendront après. Amen. Généralement, ceux qui viennent après, il leur est facile d'accéder à certaines choses. Mais ils ne se rendent toujours pas compte qu'il y a des gens qui ont payé pour que nous soyons là. Parce que Christ a payé pour le salut. Mais il y a des gens qui payent pour commencer une histoire. Si vous êtes dans une famille de pauvres, et que toi tu espères que ta famille va sortir de la galère,
Ça veut dire que tu payes le prix pour que ceux qui viendront après toi dans la famille ne puissent plus être assujettis à la pauvreté. Ça veut aussi dire une vérité cachée, c'est que les combats des autres deviennent tes combats. On ne peut pas être le premier sans avoir pris sur soi le combat des autres. Qui dit combat dit coup. Qui dit coup dit également que nous allons quelque part encaisser. La réalité du combat spirituel ne dit pas que nous n'allons pas encaisser. Nous encaissons, mais à la fin, nous gagnons. Entre le moment où nous initions le combat, les encaissements des coups et le moment où nous triomphons, il arrive de ces personnes qui vont triompher avec une seule main, avec une seule jambe, perclus peut-être de 2 pieds. Il arrivera des gens comme Paul, qui a commencé à servir Dieu, ayant été appelé au milieu des prophètes et des apôtres, selon Acte 13, verset 1 et verset 2. Mais lorsqu'il a commencé à payer pour ceux de sa génération, parce qu'il se présente, lui Paul, il se présente comme le premier apôtre des païens. Donc comme celui qui court le risque d'amener l'évangile à des barbares, à des personnes qui n'étaient pas qualifiées. Mais qu'est-ce qui va arriver à ce Paul? Plusieurs fois il sera martyrisé. Plusieurs fois il sera frappé. Lui-même dit, plus de 5 fois j'ai été tenu pour mort. Il dit, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 40 coups moins 1, pourquoi il ne dit pas directement 39? Parce que dans la loi juive, 40 coups, 40 étant le chiffre de la tribulation extrême, on ne pouvait pas infliger ça à un homme, on infligeait ça à des esprits. Donc ce qui fait que quand on flagellait quelqu'un, on s'arrêtait à 39. Et quand on flagelle quelqu'un et qu'on s'arrête à 39, c'est un peu comme si on avait donné à la personne la pire des sentences qui existent après la sentence de mort. Et Paul a souffert de tout ça. Et pour couronner le tout, puisqu'il était en train de livrer bataille pour une génération qui venait, un jour il s'est rendu compte qu'il est devenu bossu. Et il a dit à Dieu, mais Seigneur, est-ce que tu ne peux pas ôter cette écharde de ma peau, de ma chair? L'Éternel lui dit, ma grâce te suffit. Car ma force se révèle dans ta faiblesse. Aujourd'hui, nous nous réclamons tous être des apôtres, des prophètes, être des hommes par qui Dieu passe. Mais n'oublions jamais, il y a des gens qui ont payé. Vous savez, aujourd'hui, pour que nous puissions enseigner la délivrance, il y a des gens qui ont payé le prix. Il y a des gens comme, permettez-moi de citer avec grand respect, il y a des gens comme Maman Olangi Wosho, qui a été traitée de tous les noms parce qu'elle a initié le combat spirituel. Pas qu'au Congo, au Zaïre à l'époque, mais même dans d'autres pays, au-delà même du continent. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Vous savez, des fois nous voyons des gens qui deviennent des grands, mais nous ne savons pas toujours les blessures que ces personnes portent. Nous ne savons pas toujours l'histoire qui est cachée. Nous ne le savons pas toujours. Personne ne se promène avec son histoire tel un calicot au-dessus de sa tête. Mais il est de ces histoires qui sont écrites. Des fois avec les larmes. D'autres histoires sont écrites avec le sang de ceux dont on parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une rupture veut dire en français une cessation brutale d'un contrat. Amen. C'est ça la rupture. C'est une cessation brutale d'un contrat. Donc ça veut dire qu'on suivait une ligne droite et tout à coup on s'arrête. On décide que c'est fini. On rompt la ligne. Quelqu'un me comprend? Alors si on doit être une génération de ceux qui invoquent Dieu, toute génération dépend toujours de ses pères. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne déplaceras pas la borne placée par les anciens. Pourquoi? Parce que les anciens connaissent le prix qu'ils ont payé. Un homme comme Salomon a joui. Il n'a jamais connu de guerre. Parce qu'il a eu un père à 70 ans qui avait le corps complètement ramolli à cause des batailles qu'il a livrées. À 70 ans, Moïse était comme un jeune, fort. Josué était comme un jeune, fort. Mais un grand général était tellement fatigué, épuisé, pas rempli de jours, mais épuisé. Il avait livré tellement de combats afin de léguer à ceux qui allaient venir après lui
une situation de paix. Des fois, nous disons à Dieu, Seigneur, je voudrais que ma famille soit excellente. Je voudrais que dans ma famille, il y ait des serviteurs de Dieu. Je voudrais. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? On ne peut pas initier une chose pour laquelle nous n'avons pas payé. On ne peut pas. La grâce nous soutient. Et c'est la grâce justement qui nous donne la force de tenir lorsque nous sommes en train d'endurer. Quand dans ta famille, il n'y a que des sorciers, toi tu es le premier chrétien de cette famille et que tu commences à travailler pour que les autres aussi connaissent Christ, crois-moi, ça ne sera pas du tout aisé. Peut-être que les mêmes pour qui tu pries sont les mêmes qui vont te torpiller. Parce que tu es en train d'apporter ou d'amener une rupture. Certaines prières que tu adresses à Dieu, sans le savoir, dans le monde des ténèbres, il y a des convocations d'états de guerre qui sont faites. Parce que simplement, on doit chercher à te contrer. Le diable n'aime pas le changement. Le diable aime l'habitude. Mais notre Dieu, par l'Esprit, il nous amène une vie dynamique. Est-ce que tu peux dire avec moi, je serai le premier? Non, dis-le bien avec moi, je serai le premier. Vous savez, je me rappelle, lorsque j'étais j'ai repris mes études supérieures pour avoir un diplôme de doctorat. J'étais épuisé. C'était pas facile d'étudier avec une femme, des enfants, toute la charge du ministère, de l'église, les combats par-ci, les combats par-là, il a dit, il a fait. C'était pas facile. Un jour, j'ai décidé, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, chérie, je crois que je vais arrêter. J'ai eu mon master, je ne ferai plus ce doctorat. Elle m'a sorti une parole. Elle m'a dit, Francis, n'oublie pas, tu seras le premier de chez vous à franchir ce cap. N'oublie pas, vous êtes tous intelligents, mais personne n'a réussi à franchir ce cap. Je peux vous assurer, j'ai vu comment est-ce que moi qui suis de nature très dynamique, j'ai vu comment je pouvais dormir devant un syllabus. Je vous dis, quand j'ai compris que c'était un combat, on a discuté, mon épouse et moi, je lui ai dit, soutiens-moi en prière, il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose qui se cache. Et je me suis juste rappelé de mon père, qui dans sa génération et dans son village était l'un des plus intelligents. Mais il s'est arrêté à une licence. Pourquoi? Parce que quand les Belges sont venus le prendre pour aller faire son doctorat avec les autres, il a dit aux Belges, je suis le premier de ma famille. Si je partais, qui va s'occuper de mes frères et sœurs? Je ne peux pas partir. Tous ses amis devinrent des professeurs d'université, sauf lui. Et tous ses amis nous disaient toujours, votre père était plus intelligent que nous. Mais on ne comprend pas pourquoi il n'a pas franchi le cap. Et dans la famille, chez nous, les gens ont facilement leur diplôme de licence. Et chez nous, le diplôme de licence, c'est 5 ans d'études supérieures. Inutilement d'ailleurs. C'est 5 ans. Imaginez, et chez nous, c'est nombreux, presque tout le monde a ça. Mais maintenant, comment franchir le cap? Quand on veut franchir le cap, on paye le prix. Dieu peut dire à Moïse, je serai avec toi. Mais Dieu n'a jamais dit à Moïse que Pharaon va continuer à te poursuivre. Quelqu'un me comprend? Tout ce qu'il lui dit dans Exode 7, à partir du verset 2, il lui dit, verset 1, il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Mais comment tu m'envoies? Tu me garantis encore que toi-même tu vas alimenter le combat. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Des fois nous ignorons, pasteur fidèle, mais Dieu me demande de nous le dire. Il est de ces polémiques qui sont suscitées autour de nous. On croit que ce sont des amis, des faux amis qui le font. C'est Dieu lui-même qui suscite ça dans les cœurs. Vous savez, des fois il y a des gens, Dieu lui-même suscite que ces gens-là pensent que tu es faux prophète. Juste pour que ça te donne un mental de conquérant. Un mental de champion. Vous savez, quand des fois les gens disent de moi, il a des femmes, il a des enfants partout. Au début ça me faisait mal, je pleurais. Aujourd'hui ça me fait plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que je réalise ce que le diable attend de moi. Ça veut dire que mon combat est connu. Et je dis souvent à mon épouse, tu vois là où le diable m'attend. Donc ne me laisse pas me battre seul. Bats-toi avec moi. Parce que le diable veut que je termine comme ça. Étant donné que dans la famille de ma mère, les gens sont comme ça. Ils font des enfants partout.
Ils meurent sans être mariés. Mais ils ont des enfants. 14 femmes, 4 femmes. J'ai dit à ma femme, tu vois là où le diable m'attend. Quelquefois, certaines polémiques qui sont suscitées, Dieu nous révèle simplement là où le diable veut nous avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi ne néglige jamais ce que les autres disent de toi. À un moment même, le Seigneur Jésus a voulu savoir qu'est-ce que les gens disent de moi. Mais il était Dieu, il pouvait sonder les cœurs et les reins. Pourquoi il voulait savoir ce que les autres disaient de lui? Ma prière ce matin, c'est que tu comprennes une chose. Tu ne peux pas être un champion, être le premier sans payer le prix. Pour que dans Nombre 13, Caleb entre dans l'histoire d'Israël. Avant ce passage, on ne parlait pas de Caleb. Sauf là où on a dit que Moïse le sélectionna aussi. C'est la première fois qu'on voit son nom. Mais pour imprégner une génération de rupture, oh j'aime cet homme. Caleb, pendant que les 10 autres ont dit que c'est un peuple grand, et à leurs yeux nous sommes comme des sauterelles, Caleb leur dit taisez-vous. Dis un peu avec moi, taisez-vous. Taisez-vous, c'est déjà la rupture d'un discours. Tout le monde a le même discours. Lui, il leur dit, taisez-vous. Et quand ils se taisent, ils commencent à dire, je reconnais qu'ils sont grands, mais je reconnais aussi que si Dieu est avec nous, nous allons les vaincre. En ce moment-là, cet homme n'a que 45 ans quand il le dit. Après, on lui emboîte le pas par Josué en disant oui, certainement que Dieu nous donnera la victoire. Pour que Josué réagisse, il fallait qu'il y en ait un qui agisse d'abord. Il y a des gens dans ta famille qui sont sous des chaînes de malédiction, qui n'attendent qu'une chose, c'est que quelqu'un se lève pour eux. La différence qu'il y a entre Moïse et Josué, Josué fait partie de ceux qui ne se contentent que de ce qu'ils sont. Moïse fait partie de ceux qui veulent que les autres aussi sortent du lot. C'est pourquoi Moïse pouvait dire, Seigneur, plutôt que de tuer ce peuple, écarte mon nom du livre de vie. Là où Josué pouvait dire, servez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, serviront l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, ce qui est à moi, ce qui est à vous, m'en fous. C'est comme ça que dans l'étude du leadership, on ne peut pas parler de Josué comme un grand leader. Mais on parle de Moïse comme un grand leader. Et le grand leader prend sur lui. Il endure. Il souffre. Un grand leader ne dit pas je ne savais pas. Un grand leader ne dit pas vous m'aviez surpris. Un grand leader assume. C'est comme ça que dans l'armée on dit toujours vaut mieux un chef qui donne des mauvais ordres qu'un chef qui se tait. Amen. Parce qu'un chef qui se tait, on ne connaît pas sa position. Mais un chef qui parle, même s'il a tort, les militaires préfèrent un chef qui donne des ordres, même des faux ordres. Mais pourvu qu'il en donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas être au milieu de ta génération un champion si tu n'as pas l'esprit des gens comme des Caleb. Parce que quelquefois, pour amener la lumière chez vous, il faut seulement nager à contre-courant. Dieu n'est pas toujours dans la voie du plus grand nombre. Dieu n'est pas toujours dans la voie du plus grand nombre, je répète. Dieu peut être là où tu es seul. Lorsque Goliath menaçait Israël dans 1 Samuel 17, verset 1, à Soko, bien-aimé, David n'était pas là. Mais quand David a trouvé Goliath, Israël a reconnu après qu'on avait besoin de ce général pour pouvoir nous donner la victoire. Et je prie ce soir que tu sois de ceux qui amèneront la victoire dans leur famille. Non, tu ne m'as pas donné un amen bien. Que tu sois de ceux qui amèneront la rupture dans leur famille. Mais pour amener la rupture, il est de ces choses que tu dois savoir. Il est aussi de ces choses que tu dois avoir. Savoir et avoir. Ensuite, faire. Il y a des choses que tu dois savoir. Il y a des choses que tu dois avoir. Il y a des choses que tu dois faire. La première des choses que tu dois avoir une verge entre tes mains. Dieu a posé la question à Moïse. Qu'as-tu entre tes mains? Exode 3 ou Exode 4.
Qu'as-tu entre tes mains? Moïse dit à Dieu, mais Seigneur, j'ai une verge. C'est de la verge que viendra la victoire. Amen. Dieu ne peut jamais utiliser un homme qui n'a pas confiance en ses qualités. Dieu ne peut jamais utiliser un homme qui n'a pas confiance à son potentiel. Jamais. La verge, c'est l'image du potentiel. La verge, c'est l'image de ce que Moïse possède. Plusieurs d'entre nous ignorent ce qu'ils possèdent. Conséquence, ils sont incapables de remporter la victoire. Qu'as-tu entre tes mains? Oh! Regardez autour de nous. Les gens qui ont réussi, ils n'ont pas du sang bleu. Bezos, les Bill Gates, ils n'ont pas le sang bleu. Mais c'est des gens à un certain moment de leur vie. Ils ont été éclairés sur le potentiel qu'ils avaient. Peut-être qu'autour d'eux, il y avait aussi des gens qui avaient le même potentiel, mais ils l'ignoraient. L'homme qui a fondé la compagnie Coca-Cola, il a acheté cette compagnie, cette marque à 124 $. Parce que l'homme qui a fabriqué Coca-Cola à l'origine, qui était à la base de cette formule, un noir, ignorait la force de ce qu'il avait. Et quand il a rencontré cet homme-là, cet homme lui a dit, vends-moi ta formule. Pour 124 $, il le lui a vendu. Aujourd'hui, Coca-Cola est une compagnie, même si vous réunissez les grands sorciers, ils ne sauront pas envoûter la compagnie là et la faire tomber. Ils ont atteint un niveau d'inenvoûtabilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais au départ, il y avait un homme qui devait connaître et être conscient du potentiel qu'il avait. Regarde ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu sais faire? Oh, dis-le lui bien, qu'est-ce que tu sais faire? Non, il y a des, je ne sais pas pourquoi tu parles comme si tu es malade. Tu n'es pas malade au nom de Jésus. Pose la question à ton voisin, qu'as-tu entre tes mains? Pose-lui bien la question, qu'as-tu entre tes mains? Est-ce que vous savez que même l'appel de Dieu répond généralement et toujours au talent naturel que Dieu nous a donné? Vous savez, moi je peux parler pendant 4 heures, 5 heures. Parce que quand j'étais païen, je pouvais vous tenir des discours idiots. Je pouvais discuter politique de 12 heures à 20 heures sur une table, pas assis, debout, en train de discuter. Donc là, je monte pour convaincre les autres que vous êtes en bas, vous ne connaissez pas. Je vous dis la vérité. Je me rappelle, je suis en 4e ou 5e année de l'école primaire. J'ai tabassé une fille. Oui, elle m'avait embêté. Mais j'étais païen, non? Pourquoi vous voulez me juger avec les yeux d'aujourd'hui? J'étais païen. Chez moi, j'étais déjà tapé. Non. Oh, ouais. Amen. Alors, j'ai tabassé une fille. Elle-même m'avait provoqué. Alors, on m'a changé de direction à l'école. Notre école avait 2 directions. Avec les mêmes classes. Les mêmes niveaux. On m'a changé. Alors, on m'amène dans la classe d'un professeur qui s'appelait Prof Mata. Ce monsieur était petit de taille. Mais il cherchait à gagner la taille en me frappant. Donc, dès qu'on m'a amené dans la classe de ce monsieur, la première chose qu'il a faite, il m'a dit, viens, c'est toi Ngawala? J'ai dit oui. Il dit, fais ça. J'ai fait ça. Il a sorti un tuyau d'arrosoir, d'arrosage. Il m'a... Non. Il m'a tapé sur la tête. Quand je faisais... Quand je vais vous donner la suite, vous n'aurez plus pitié de moi. Quand il a fini, il dit, tu vois ici, c'est la discipline. On t'a envoyé ici pour le redressement. J'ai dit, j'ai compris. Quand il est sorti, hey, je monte sur la table du professeur. Et je suis en train de faire un discours de prise de pouvoir. Donc, j'annonce aux gens qui sont là, je dis, à partir d'aujourd'hui dans cette classe, c'est moi le chef. S'il y avait un chef ici avant moi, tu blagues, je te mets KO. Frère, pendant que je parle, je me rends compte que la classe est silencieuse. Devinez quoi? Le prof est derrière. C'est le prof est derrière moi, avec son tuyau à la main. Mais là, il fait comme ça. Le monsieur est étonné. Et à un moment, je regarde, je vois qu'il est là. Frère, je continue. J'ai dit, d'ailleurs, j'ai dit. Et puis je finis, j'ai dit et je vous remercie. Quand je finis, je descends. Je prends mon cartable. Je regarde le même prof, je lui fais ça. Donc ça veut dire, je me suis auto-renvoyé.
Donc tu n'as même pas besoin. Hé! Déjà j'étais en retard d'une classe. C'est ce monsieur avec son tuyau est resté comme ça. Il dit, mais c'est le petit que je venais de taper là qui fait ça. Et puis quand j'ai dit et je vous remercie, mon cœur ne battait même pas à la chamade. J'étais normal. Frère. Et puis le lendemain, comme j'étais auto-renvoyé, je ne suis pas venu. Mais de la maison, je suis sorti. Cartable au dos. Mais à la classe, je ne suis pas arrivé. Et quand je vais revenir, non. Nana, non. Toi, tu as épousé un homme. Amen. Vous savez, le surlendemain, quand j'entre en classe, l'enseignant me regarde. Il dit, Ngawala, viens. On sort, l'enseignant et moi. Il me pose la question. Dis-moi la vérité. Tu es un homme ou tu es un esprit? Puis je lui dis, pourquoi vous me... Il dit, depuis que j'enseigne, jamais quelqu'un ne m'a fait ce genre de coups. Il dit, donc quand toi on te tape, tu n'as pas mal. Je dis, si j'ai mal. Il dit, tu ne cries même pas aïe, tout ça. Je dis, non. Et puis je lui dis, non, si je crie, les gens vont comprendre que j'ai aussi des faiblesses. C'est qu'il me dit, toi, tu seras un grand leader. Mais tout ce qui te manque, c'est d'être sérieux. Il dit, toi, tu seras un grand leader. Il m'a dit, toi, je ne te taperai jamais. Parce que je vois que ça ne sert à rien. Il me dit, toi, tu es mon collaborateur. Toi, et puis lui-même dit, tu es le chef de classe. Tu vas commencer à écrire les noms des dérangés. Vous voyez, un dérangé qui n'écrit comme bavard que ceux qui ne parlent pas. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Amen, amen. Donc c'est juste pour dire que on ne peut pas être devant quand on n'a pas une histoire dans le secret. Et c'est derrière notre potentiel naturel que Dieu nous bénit. Qu'as-tu entre tes mains? Plusieurs ignorent des choses qu'ils ont entre leurs mains. Tu joues au foot comme Maradona, mais tu joues pour du beurre gratuitement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour j'étais en train de dire à l'église, j'ai dit, mesdames, vous êtes jolies, vous vous maquillez pour rien. Vous savez, il y a une dame qui a fait fortune en France. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a créé une émission. Les gens qui étaient stressés l'appelaient. Et elle répondait seulement. Quand on disait allô, elle disait allô. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Cette dame est devenue multimillionnaire. Parce que quand elle faisait c'est allô, et les gens, ça leur faisait rire. Et du coup, ça les déstressait. Ça leur permettait de moins déprimer. Mais toi, tu es là, tu te promènes avec un paquet de comprimés anti-stress. Pendant qu'il y a des gens à côté de toi qui ont ce potentiel-là de t'amuser. Et comme aujourd'hui les chrétiens croient que ceux qui rigolent sont païens, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Qu'as-tu entre tes mains? Parce que la verge, c'est ce que tu as. La main, c'est l'autorité que tu as sur la verge. Et je vous avais dit aujourd'hui, on va oindre les mains de certaines personnes. Pas tout le monde. Parce que prophétiquement, la main, je répète, prophétiquement, la main représente l'autorité sur un domaine particulier. C'est comme ça que Dieu disait par exemple à Samuel, disait à Saül, dans 1 Samuel 10, verset 1, il lui a dit, est-ce que l'Éternel ne t'a-t-il pas choisi pour être le chef de son peuple? Une autre version dit, est-ce que Dieu ne t'a-t-il pas donné la royauté entre tes mains? Est-ce que quelqu'un me comprend? Entre tes mains. Pour que la pierre sur la fronde atteigne Goliath dans 1 Samuel 17, il fallait qu'une main fasse quoi? La lance. La main est un grand signe de bénédiction. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui il existe une magie blanche au travers de laquelle on peut lire la vie d'une personne et son caractère en suivant simplement les signes de sa main? On peut définir le caractère de quelqu'un
À partir du signe de sa main, on peut dire ce monsieur est silencieux. Mais il est comme un ouragan. Si tu le provoques, il sera difficile à contrôler. À partir de la main. Et les Chinois ont beaucoup développé ça. La main et le pied. Mais là, nous sommes sur la main. Pourquoi la main? Parce que c'est ta main qui te donne en réalité de tenir ta possession. Donc ta main, c'est le signe de ton autorité. Il y a des gens qui ont été maudits parce qu'on leur a imposé la main par la mauvaise personne. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui a le droit de vous imposer les mains. Parce que quand je vous impose la main, je peux vous donner quelque chose, tout comme je peux vous prendre quelque chose. Vous savez, il est de ces femmes, tu la connais aujourd'hui, elle commence à te caresser comme ça. Et toi tu dis, oh elle est douce. Elle est en train de voler. Il est en train de voler. Vous allez voir des gens qui viennent chez vous, vous leur présentez votre bébé. Tout de suite, ils commencent à toucher la tête, à toucher les pieds, à toucher les mains. Et après, vous allez remarquer, il ne va pas se laver les mains. Parce que sa main a permis qu'il prenne quelque chose. La main dans le monde spirituel a l'autorité de vous accorder une monnaie d'échange. La main. Est-ce que quelqu'un me comprend? La main a une valeur spirituelle. Et partout dans la Bible où on parle de la main, vous allez remarquer que ça a toujours trait à l'autorité. Ça a toujours trait au pouvoir. Ça a toujours trait à la guerre, à la force, à la manifestation de la force. Et quand on veut savoir si un enfant est gaucher ou droitier, on ne le voit pas par la manière dont il se lève, mais on le voit par la main qu'il utilise le plus. Parce que la personnalité même se cache dans notre manière de faire usage de notre main. Qui m'a donné un amen. C'est par la main de l'Éternel que Dieu travaille. Dans Marc 3, le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est par le doigt de Dieu. Si c'est par le doigt de Dieu que je fais ça, alors c'est que le royaume des cieux est venu parmi vous. Mais le doigt est sur quoi? Sur la main. Quelqu'un me comprend? Le doigt est sur la main. Quand deux personnes sont mariées, le signe de leur union, on le met où? Au doigt. Et le doigt est où? À la main. Parce que votre main, c'est votre bénédiction. Et généralement, pourquoi est-ce qu'on met ça sur l'annulaire gauche plutôt que droit? Parce qu'il y a plus de droitiers que de gauchers sur terre. Or, la gauche représente notre faiblesse. En réalité, l'amour, c'est la seule arme qu'aucune personne ne peut vaincre. L'amour remporte la victoire sur tout le monde, sauf sur Satan. C'est pourquoi la Bible dit dans Cantique des Cantiques, car l'amour est aussi fort que la mort. Donc ma femme, c'est ma faiblesse. Là où se trouve mon cœur, c'est à gauche. Et c'est là où se trouve mon cœur que se trouvera mon trésor. Quelqu'un me comprend? La main. La main a une grande signification. Ce matin, quand on va prier, il y a des gens qui auront des manifestations. Et je oindrai leurs mains. Pourquoi est-ce que les gens généralement me disent, prophète, pourquoi tu dis souvent aux gens, levez la main droite, pas la main gauche? Je fais exprès. Parce que votre main droite représente votre force. Or, la Bible dit, il relèvera la corne de son oin. Donc, Dieu relève que là où il a donné une force que tu avais eu à perdre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous savez que même dans l'occultisme, frère, venez. Est-ce que vous savez que même dans l'occultisme, qu'est-ce qui se passe? Mettez-vous là. Quand quelqu'un sur qui vous voulez dominer, pasteur fidèle, vous salue, tendez-moi la main. Généralement, on le laisse tendre la main en premier. Deuxièmement, on le laisse s'approcher. Approche-toi. Troisièmement, on fait une chose comme ça. Le temps que lui cherche à serrer ma main n'est plus là. Et le jour où je le tiens comme ça, je dois le regarder droit dans les yeux. Pourquoi? Parce que vous direz, c'est une règle de politesse. Mais dans l'occultisme, c'est une épreuve de force. Et dès qu'il cherche à bouger ma main, je dois pouvoir retenir sa main. Parce que s'il insiste pour bouger ma main, il est en train de m'affaiblir devant lui. Ce n'est qu'une salutation, mais c'est tout un message qui explique une position spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'on veut même rabaisser quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On le tapote ici. Voilà pourquoi dans la vie, on ne tapote qu'un ami.
ou un subalterne? Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que ici c'est les épaules. Où est-ce qu'on met les galons des généraux? Aux épaules. Qu'est-ce qui met les galops? La main. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des gens dont on a volé la vie, l'intelligence, seulement à cause de la main. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne soyez pas pressés d'imposer la main. Dans Luc 2 1910, on dit, n'imposez pas la main avec précipitation. Parce que vous ne savez pas, j'ai déjà vu ça dans des services. Vous allez imposer la main à quelqu'un, il aspire votre onction. Il y a des gens qui sont là, pasteur, prie pour moi, qui sont des sorciers. Lesquels par votre main, ils vont aspirer ce que vous avez. Parce que généralement, ce que vous avez se trouve entre vos mains. Pourquoi est-ce que quand l'onction de Dieu va descendre tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui verront leurs mains trembler. Il y en a qui sentiront la chaleur sur leurs mains. Parce que en réalité, la chaleur que vous sentez sur la main, les tremblements que vous sentez sur la main définissent deux choses. Premièrement, c'est que vous avez, et deuxièmement, c'est que Dieu vous amène. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est même pourquoi lorsqu'on était en train de oindre Aaron, Exode 29, il fallait également oindre ses mains. Parce que ce sont ces mains-là qui présentaient le sacrifice. Est-ce qu'on me comprend? Bien-aimé, je le dis, votre main sera la main de la bénédiction pour les générations qui viendront après vous. Asseyez-vous, frères. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Ça sera la main de bénédiction. Pourquoi est-ce que quand on va parler à une fille, on fait quoi? On lui demande sa main. En fait, lui demander sa main veut dire lui demander l'accord de sa vie. Qu'est-ce qui signe des ordonnances? La main. Amen. Il y a des gens ce soir, l'onction descendra et Dieu leur donnera la capacité de signer des ordonnances spirituelles. Il y a même quelqu'un que Dieu touchera ce matin, dont la main sera en train de faire ça, comme quelqu'un qui signe. Et Dieu m'a dit, je parle déjà à cette personne-là maintenant, c'est une parole de connaissance, que quand ça viendra, c'est Dieu est en train de t'établir, afin que par la parole de ta bouche, tu signes des ordonnances. Parce que ordonner veut dire publier des ordonnances dans le monde spirituel. Et toi, tu vas publier des ordonnances. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Amen, amen. La deuxième chose qui est également importante à savoir, lorsqu'on est dans une génération de rupture, c'est le pied. Dieu dit dans Deutéronome, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. Les Chinois aujourd'hui, je crois avec la peinture, quelque chose comme ça, ont réussi à prouver qu'avec des aiguilles, on peut soigner de toutes les maladies du corps en passant par la plante des pieds. Et ils ont démontré que à la plante de pied de l'homme passent tous les faisceaux qui permettent d'atteindre tous les nerfs de son corps. Amen. Donc on sait où mettre l'aiguille pour apporter des vibrations même au cerveau. Pourquoi? Parce que le pied, c'est ce que vous possédez. Le pied, c'est l'image de votre héritage. Pourquoi est-ce que ce matin, nous allons oindre l'orteil et surtout le gros? Parce que le gros orteil, c'est celui-là qui vous donne l'équilibre. On peut être amputé du petit orteil, comme font les Italiens qui aiment les chaussures avec une seule semelle en cuir. Mais si on est amputé du gros orteil, le pied ne peut pas tenir. Parce que tout l'équilibre du pied vient d'où? De l'orteil. Dieu dit à Israël, tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Ça veut dire que ce n'est pas le lieu que toi tu vas choisir, mais c'est le lieu sur lequel moi Dieu je vais t'amener. Vous savez que dans la sorcellerie, il y a des anciens sorciers ici, je sais. Dans la sorcellerie, il peut arriver qu'on aille juste ramasser la terre là où quelqu'un a piétiné, a marché. Et quand on récupère ça, ce ne sont pas les empreintes du plat de son pied qu'on cherche à voir,
Mais là où il y a son pied, son orteil, là aussi se trouve sa vie. Un grand-oncle au pasteur fidèle était un grand musicien de notre pays. Et je l'ai suivi lui-même le dire. Ce grand-oncle du pasteur fidèle avait dit un jour que lorsqu'il est allé chez le féticheur lui a dit, tu veux que je te donne du succès? Amène-moi seulement le sable sur lequel ta mère a marché pieds nus. Quand il est arrivé là-bas, l'oncle du pasteur fidèle donc, quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Le féticheur lui-même était pieds nus. Il a marché, quand après lui avoir parlé, il dit, bon, moi je retourne à la maison. Le féticheur est entré chez lui à la maison. Maintenant, l'oncle du pasteur, fidèle, a commencé à réfléchir. Il dit, ah, pourquoi me demande-t-il les traces du pied de ma maman? C'est sûr qu'il veut prendre la vie de ma mère. Alors lui aussi a fait semblant de partir. Dès que le gars est entré, il est revenu. Il a pris seulement le sable là, sur lequel il y avait les plantes des pieds, les traces des pieds du féticheur. Il a donné au féticheur. Et le féticheur lui dit, mais tu as été rapide. Il dit au féticheur, non, non, j'avais déjà prévu ça. Le féticheur a fait ces histoires là. À la fin, il a vu que lui-même était en train de mourir. Le féticheur lui a dit, ah, tu m'as auto-sacrifié. Lui a répondu au féticheur, ah, tu pensais que j'allais te donner ma mère? Amen. Parce que au travers de votre pied, on prend ce qui est à vous. Vous savez, il y a un grand homme à l'époque qui était un grand rosicrucien dans mon pays. Très riche. Ce monsieur avait quelque chose qu'il faisait chaque jour. Quand il rentre chez lui, il dit, je rentre dans ma maison. Il doit se déchausser, rester pieds nus. Il faisait le tour de la maison au moins 7 fois. Il entrait dans chaque pièce de la maison. Après, il pouvait vous donner des paroles de connaissance de tout ce qui s'est passé la journée. Chaque jour. Et quand il entre au salon, il doit dire, j'entre dans mon salon. J'entre dans ma cuisine. Je marche sur mon jardin. Pourquoi il le disait? Il donnait une information dans le monde spirituel. Que si quelqu'un était venu pour essayer de me challenger, il ne peut pas gagner ici. Parce que ici, ça m'appartient. C'est pourquoi dans la bénédiction de l'homme, lorsqu'on veut établir une génération de bénis, il y a 3 choses desquelles on doit tenir compte. L'homme, sa terre et ses autels. Pour qu'une terre te bénisse, une terre doit porter ton identité. Et il n'y a que 2 choses qui donnent à la terre ton identité. Il n'y a que 2 choses. L'autel et le sang. Quand on a dit à Abraham, Sarah est morte, nous allons te donner la terre gratuitement. Abraham a dit non, je n'enterrerai pas Sarah sur une terre qui ne m'aura rien coûté. Il dit donnez le prix et je vais payer. Pourquoi Abraham a insisté pour payer? Parce que quand il paye, derrière l'argent se cache la sueur de l'homme. Derrière la sueur se cache son sang. En plantant Sarah là-bas, il fixait Sarah comme le repère de la bénédiction des générations à venir. Voilà pourquoi l'Éternel va dire dans Genèse 13, après qu'il se soit séparé d'avec l'autre, Dieu va lui dire, je disperserai ton peuple. Mais ensuite, après 400 ans, je les ramènerai sur cette terre. Mais sur quelle terre Dieu allait les ramener? Qu'est-ce qui allait rappeler à Dieu que cette terre-là appartient à Israël? Le sang de Sarah. Qu'est-ce qui allait rappeler à Dieu que cette terre-là appartient à Abraham? L'argent qu'Abraham avait dépensé. C'est comme ça que dans le monde spirituel, vous allez comprendre la valeur de votre argent. Il y a des gens comme ça, tu lui donnes seulement 20 $ de ta main, 20 $ de ton job, c'est suffisant pour qu'il envoûte toute ta vie. C'est pourquoi ne soyez jamais pressé de donner l'argent aux gens. J'ai prié pour un monsieur, grand directeur de banque, DGA, mais il souffrait de la maladie qu'on appelle Kwashiorkor. Une maladie inhérente aux pauvres, très pauvres. Et quand on a prié, l'Esprit de Dieu m'a dit de lui dire, il avait remis 20 francs congolais à l'époque, ça valait à peu près 10 $ à sa sœur.
Et sa sœur a pris ça, a fait des fétiches. Et c'est comme ça qu'il était dans cet état. Et il était en train de mourir. Quelqu'un me comprend? Parce que derrière votre argent, il y a votre sang. Amen. Derrière votre argent, il y a votre sang. Pire encore, derrière votre argent, il y a le potentiel de votre autel, de votre sacrifice. C'est pourquoi, bien aimé, l'argent que vous aviez investi dans les boîtes de nuit, venez investir ça à l'église. Vous gagnez beaucoup. Je vous dis la vérité, vous gagnez beaucoup. Vous allez prendre votre argent toujours champagne, champagne. Et les gens vous acclament, vous applaudissent, ils vous appellent président. Mais vous ne savez pas en retour qu'est-ce qu'ils sont en train de prendre de vous. Vous savez, un jour, je me rappelle, c'était avant que mon père ne décède. Il avait 48 mois impayés. Et le chef de leur entreprise est venu le voir à la maison. Il était très malade. Il lui a dit, Monsieur Ngawala, nous voulons vous proposer sur votre décompte final et sur les arriérés de salaire, si vous pouvez accepter qu'on puisse enlever une bonne partie, même 100 ou 200 000 $, qu'on vous paye le reste. Mon père lui pose la question, il dit, jeune homme, tu as quel âge? Le monsieur dit, non, voilà, je suis né en 66. Mon père lui dit, quand toi tu naissais, moi je travaillais déjà dans cette société-là. Et mon père lui dit, et mes arriérés des primes, c'est combien? L'homme dit, ah, Papa Ngawala, c'est autant. Il dit, voyez les primes, vous pouvez prendre ça. Parce que dans les primes, je ne mérite rien. C'est l'appréciation de l'employeur. Il lui dit, même si mon salaire est petit, vous devez me payer jusqu'au dernier centime. L'homme lui dit, mais papa, pourtant vos primes sont quand même plus élevées. Il dit, les primes, gardez si vous voulez. Ça, c'est l'appréciation de l'employeur. Il lui dit, tu vois l'état dans lequel je suis aujourd'hui mourant. C'est parce que j'ai travaillé pour avoir cet argent. Et il lui dit, cet argent-là, c'est ma vie. Tu ne peux pas prendre ça. J'ai investi ma vie. Vous savez, ce monsieur-là a versé des larmes. Et on lui a payé son argent. Et là, moi, j'ai observé, j'ai appris quelque chose. Parce que derrière l'argent, l'homme peut te posséder, peut t'acheter. Mais qu'est-ce qui sort l'argent? La main. Que cache l'argent? Le sang. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est pourquoi quand il y a des gens qui veulent bénéficier de ce que vous avez, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent d'abord à être les premiers à vous faire du bien. En réalité, en vous faisant du bien, ils sont en train de posséder votre héritage et de participer à ce que vous avez. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais dire aux gens qui seront riches demain, tu ne peux pas t'enrichir sur une terre sur laquelle il n'y a aucun autel qui parle de toi. J'ai enseigné chez nous à l'église que quand tu arrives dans un pays, même si tu as l'habitude d'y arriver, ne manque jamais de donner ton argent à quelqu'un qui est originaire de là. Parce que c'est la bouche qui te bénira, qui t'accueillera et qui t'accordera la bénédiction sur le lieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu veux rompre avec la pauvreté pour amener la bénédiction, il y a 3 choses. Tu dois connaître l'homme, son fonctionnement. Tu dois connaître la terre et ses lois. Tu dois connaître l'autel que tu devras bâtir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On ne devient pas grand par hasard. On ne devient pas grand par hasard. On ne devient pas fort par hasard. Ce n'est pas par hasard que Goliath venait défier Israël seulement à Soko. Parce que Soko se trouvait sur le territoire que Moïse avait donné à Caleb. C'est-à-dire que c'était déjà un héritage arraché à la sauvette. Et c'est ce que Goliath veut leur reprendre. Et c'est là que Dieu va élever un David. Dis avec moi, je serai puissant. Maintenant, dis avec moi, les autres le seront aussi après moi. Est-ce que vous comprenez l'enseignement de ce matin? Je disais, est-ce que vous comprenez l'enseignement de ce matin? Vous savez, des fois, les gens disent, et je suis en train d'atterrir, oui, les pays développés aident les pays pauvres. Mais qui construit les pays développés? Ce sont ces pays dits pauvres. Mais pourquoi ils sont pressés d'investir dans les pays pauvres? Parce que quand ils investissent dans les pays pauvres, ils disposent aussi des âmes que l'on trouve dans les pays pauvres. 3000 Américains vont mourir le 11 septembre.
c'est une affaire de la terre. Mais 12 millions de Congolais sont décédés à l'Est. Ça ne dit rien à personne. Pourquoi? Parce que les uns ont déjà acheté les âmes des autres. Par ce qu'ils leur ont apporté. C'est pourquoi vous savez, la plupart de ces histoires caritatives ne le sont pas parce que les gens ont eu un bon cœur. Mais ça l'est surtout parce que les gens cherchent à posséder vos âmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on veut prendre une terre, on entre en contact avec cette terre par l'autel, par le sacrifice, par l'argent. Voilà pourquoi Dieu dit dans la Bible, ne devez rien à personne. Vous prêterez à plusieurs, mais vous n'emprunterez point. Pourquoi Dieu insiste sur le fait qu'on ne doit pas emprunter? Parce que celui à qui tu dois domine sur toi. Or, Dieu ne veut pas qu'on domine sur Israël. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous donner une information. À un certain niveau de vie, la dette est un esprit. La dette est un esprit mauvais. Amen, 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 amen. Je répète, la dette est un esprit mauvais. Vous savez, le seul pays d'Afrique qui n'a pas de dette extérieure, c'est le Botswana. Un jour, on a posé la question à un président français. Mais pourquoi vous voulez à tout prix que le Botswana puisse emprunter de l'argent au FMI, à la Banque mondiale? Il répondra sans embâche, j'ai dit, s'ils ne nous doivent rien, nous ne dominerons pas sur eux. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, les Américains dominent les Européens. Pourquoi? Parce qu'ils leur doivent le plan Marshall. Pourquoi les Américains font la loi au Canada? Parce que les anglophones américains ont défendu les anglophones canadiens. Donc celui à qui on doit domine. Et ce matin, je vais prier. Il y a des gens qui ont l'autorité de régner sur des nations, de régner sur des peuples. Sur ces gens-là, il y a une onction qui descendra, qui ne touchera que leurs pieds. Protocole, j'ai besoin que vous me preniez 12 chaises, que vous mettez ici devant. 12 chaises. Si c'est possible, je vois plusieurs chaises vides, quelques chaises vides. Prenez-les, amenez-les. Merci Seigneur, je sens ta présence. Est-ce que quelqu'un a été informé ce matin? Pasteur Dadi, tu comprends pourquoi tu peux arriver à un endroit, quelqu'un peut se proposer lui-même de te prêter l'argent. Toi tu vas dire, ah, il est gentil. Alors qu'en fait, il cherche à faire quoi? À avoir une parole sur toi. Depuis que j'ai compris ça, moi j'ai pas de dettes dans la vie. Ça fait combien? 12. Il y a une telle présence de Dieu et Dieu va agir dans la simplicité. Ce n'est pas moi qui vais vous pointer. Dans quelque temps, je vais devoir finir. Ce n'est pas moi qui vais vous pointer. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va vous pointer. Vous ne viendrez pas ici devant par la foi. Mais vous viendrez devant parce que Dieu vous aura choisi. C'est après ce travail que je vais récupérer les enveloppes d'hier et que je distribuerai des enveloppes pour ceux qui n'étaient pas là hier. Parce que moi je crois que tu ne peux pas régner sur une terre là où tu n'as pas sacrifié. C'est un principe spirituel. Je répète, c'est un principe spirituel. Même pour établir l'église sur la terre, Dieu a payé son fils sur la terre. Il a sacrifié son fils, son propre fils, sur la terre. Que le nom de Jésus soit glorifié. Église, est-ce que vous êtes avec moi? J'ai besoin que vous leviez chacun la main droite. Je vais faire une prière. Il y a des gens qui sentiront un poids venir sur leurs mains. Il y en a d'autres qui sentiront un feu brûler sur leurs mains. Ces gens-là, même si on ne vous repère pas, vous vous lèverez seulement là où vous êtes. Vous resterez d'abord à votre place avant la prochaine instruction. Augmente un peu le son du synthé. Je sens la présence de Dieu. Aujourd'hui, on a affaire à un travail de couronnement, un travail de force. On va t'imposer
là où on ne t'attendait pas. On va t'imposer comme leader. Là, je commence d'abord avec les gens des mains. Attention, je vais prier. Là, même le protocole, levez la main. Personne ne doit être laissé pour compte. Caméraman, ne bouge plus la caméra, frère Mpoy. Lève aussi ta main. Je vais fournir l'effort de ne pas bouger. Je sens la présence de Dieu. Père, tu m'as demandé aujourd'hui d'enseigner cette parole. Je prie maintenant, Papa, non seul, mais avec le Saint-Esprit, que les personnes que tu as choisies d'une manière particulière, auxquelles tu as donné des grâces particulières, auxquelles tu as donné un potentiel particulier, qui qu'il soit, que l'onction de Dieu, ils seront au nombre de 12 pour un départ. Même ceux qui me suivent en ligne, eux, ils sont hors compte, mais Dieu les voit et Dieu va travailler aussi avec elles. Je prie maintenant, Père, au nom de Jésus, que ta grâce repère ces personnes. Lève la main de sorte à ne pas avoir mal et à ne pas vite t'enlacer. Je prie maintenant, Père, que le feu descende sur la main, que des mains tremblent, que des mains sentent un poids sur elles. Maintenant, Père, tu accomplis ta parole. Dès que tu sens une de ces choses, tu te lèves. Maintenant, Père, que ta main touche les mains de ton peuple. Que ta main touche les mains de ces personnes. C'est une onction sélective. Touche leurs mains, qu'ils soient les premiers. Touche leurs mains. Amenez déjà la sœur s'asseoir. Touche leurs mains, qu'ils soient les premiers. Les premiers dans leur génération, les premiers dans leur famille à manifester, c'est que très peu auront manifesté. Touche leurs mains. Dès que tu sens la chose sur toi, lève-toi. C'est une instruction qui est déjà donnée. Dès que tu sens la chose sur ta main, lève-toi. Père, donne-moi de voir ces personnes. Nous libérons une grande quantité, une forte quantité d'onction. Maintenant. Que leurs mains sentent le poids, sentent le feu. Levez-vous dès que vous sentez cela. Ça peut être silencieux, mais chez vous, ça ne le sera pas. Levez-vous. Là, prenez-le. C'est un travail prophétique qui est en train d'être fait. Je peux avoir l'huile. L'ombre vitesse moraici chamitz. Korani javiraniste proderonine con carignash. Lende virgei dorburke un cochen spidi. Bronde tutte messire mon affinir kayash. Gempriti du sipojama. Il y a des hommes aussi que Dieu touche. L'onction n'est pas que pour les femmes. Norenino kachijiva esabosha. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Tenez-la, tenez-la. Dieu tout-puissant. Touche la main. Chacune des personnes. Ça fera 12. Je n'en ai Est-ce que que vous pouvez 4. laisser le lien un peu séparer, s'il vous plaît? Il reste 8. Dieu ne nous a jamais menti. Il reste 8 personnes. Père, que ton onction les localise. Que ton onction les trouve. Alléluia. Séparez un peu les chaises, s'il vous plaît. Protocole là où il y a des mains qui tremblent. Séparez les chaises. Seulement sous l'onction. Aidez-les à venir ici. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver comme paralysées. Vous pouvez pousser là-bas, pousser de l'autre côté. Chantarabas kontorobo shikeraba shanta. C'est un travail fort que Dieu est en train d'accomplir ce soir. Vous en verrez les résultats bientôt.
Vous en verrez les résultats. Oh my God. Ok, on change d'étape. Les mains qui ont reçu la manifestation, toutes vont se mettre à trembler. Ça facilitera le protocole. Quand ça sera 12, vous viendrez les déposer. Là où il y a des gens qui sont fortement agités, protocole, ne les quittez pas, restez à côté d'elles. Il y a 3 garçons, 3 messieurs, sur qui il y a cette onction maintenant, tout de suite, ici. Si on ne t'a pas repéré, tu viens de toi-même. Seigneur, je les appelle. Je les attire ici devant. Je les attire ici devant. Je les attire ici devant. Ta main sera une main de champion. J'attends encore des gens. Oui, j'attends 4 personnes. 4 personnes. J'attends 3 personnes. Où sont ces hommes desquels Dieu m'a parlé? Ces garçons, ces messieurs. Nous libérons la grâce de Dieu sur vous. Tu ne sais pas de quoi Dieu est en train de... D'où est-ce qu'il est en train de te sortir? Où est-ce qu'il est en train de t'établir? Quelque chose est entre tes mains. Vous pouvez la laisser par terre. Laissez-la par terre. Laissez-la par terre. Enlevez la chaise. Au nom de Jésus-Christ. Mais vous laissez cette chaise vide et inoccupée. Ramonia Tanchabasera. Rame Ekaratofi Shanka Wangea. La main, la main, la main. Quand on veut maudire les finances de quelqu'un, c'est sur sa main que l'on fait des incantations. C'est contre sa main que l'on travaille. Et quand Dieu veut bénir quelqu'un, il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est sur la main que Dieu bénit l'homme. Plus ces 3 hommes, on va déborder en nombre. Parce que je dois les voir. Oh Jésus, touche ses mains maintenant. Je les attends. Je mettrai l'huile d'onction sur ta main. Amenez le frère là, ici. Ajoutez des chaises pour les 3 garçons desquels Dieu m'a parlé. Dieu ne m'a jamais menti. Ajoutez 3 chaises pour ces garçons desquels Dieu m'a parlé. Shabrakaranizi providanta. Lera otatishipinze keremendeva. On ne bloquera plus tes finances. La malédiction ne frappera plus tes finances. Amen. Quand je mettrai l'huile sur ta main, il y aura 2 choses. Chez certains, ça sera une onction de prospérité qui va briser le joug de la pauvreté. Sur d'autres, ça sera la délivrance de toute une génération. Shakarabo Sente. J'attends 3 autres hommes, 2 autres garçons. Je les attends. Dieu ne m'a jamais menti. Non, pas moi. Je le sers avec crainte. Je le sers avec tremblement. Je le sers avec respect et sanctification. Il y a des délivrances qui vont partir des mains vers les épaules. À 14h15, j'aurai fini. Partout on avait volé les finances des gens, menacé leur prospérité, mis à mal leur percée. Partout où on avait arraché la signature. Où est la personne de laquelle je parlais, Seigneur, qui va se mettre à signer dans le vide? La main va trembler, va bouger quelqu'un qui est en train. Ça, c'est pour ces 3 garçons-là. Donnez-lui une autre chaise. Il y a quelqu'un dont la main va se mettre à trembler, comme quelqu'un qui est en train de signer. Protocole, cette personne-là, qu'elle ne s'assoie pas. Amenez-la juste devant moi. Il reste un garçon. Dieu ne m'a jamais menti.
Où est-il, Père? C'est elle. Montre-moi ta main, fais comme ceci. J'ai besoin de quelqu'un. Soyez derrière, s'il vous plaît. Jesus name. In Jesus name. Jesus name. Que la grâce qui est sur cette main coule encore fort. Seigneur, que tu l'établisses. Cette dame sera puissante dans les finances, puissante dans la grâce, puissante dans la grâce, puissante dans la grâce, Père. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord. Chabravo, Carido, Sebe. Là où Dieu est en train de t'établir, tu auras la signature sur la vie de plusieurs. Tu auras la signature qui changera la vie de plusieurs personnes. Je le dis devant l'église, Dieu ne m'a jamais menti. Reçois cette grâce. In Jesus' name. Merci Seigneur pour cette grâce, Père. Merci Seigneur pour cette grâce. Je vais tenir leurs mains. Vous pompez de l'huile sur ma main. Que la grâce vienne sur cette main. Au nom de Jésus. Que toute limitation et pauvreté soit brisée. Soit brisée, soit brisée. Soit brisée. Soit brisée, soit brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous te sortons de là définitivement. Nous te sortons de là définitivement. Dans le nom de Jésus. Et même ce problème avec ce mari de nuit est fini. Il ne rongera plus tes finances. Il va pousser un cri et il va partir. 1, 2, 3, go. J'ai dit go. J'ai dit go. C'est un esprit de mari de nuit mais qui brisait tes finances. Qui en voulait à ta stabilité financière. Sortez. Allez, va-t'en. J'ai dit va-t'en. Au nom de Jésus. Allez, va-t'en. Au nom de Jésus. Allez, va-t'en. Au nom de Jésus. J'attends ce cri. Go. Jesus name. Gloire. In Jesus name. In Jesus name. Au nom de Jésus. Je vais tirer cette dame pour qu'elle se lève. Vous l'aiderez à se lever. Attendez, quand je vais la tirer, je ne l'ai pas encore tirée, mes amis. C'est une dame, quelqu'un a travaillé à utiliser son étoile. Quand je vais la relever, cet esprit va partir d'elle. Come on. Jesus name. Part d'elle. In Jesus name. In Jesus name. Nous déverrouillons tes finances. Nous déverrouillons tes finances. Bizarre est ta vie sentimentale aussi. C'est une grâce que Dieu t'a accordée au-delà. 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 Il y a quelque chose qui est en train de monter en elle. Elle va faire sortir un souffle comme quelqu'un qui est épuisé. Parce qu'elle était arrivée au bout du chemin. Et c'est là que le diable voulait lui donner un coup fatal. Amen. Je vais compter à 4. 1, 2, 3 et 4. In Jesus' name. Alléluia. Jesus' name. Oh, Rabashindaba. Quand je tiens sa main, l'Esprit de Dieu me parle d'une stabilité. D'une grande stabilité. Amen. J'ai vu comme un ouragan qu'on a calmé. Et c'est moi qui vais calmer ça ce matin. Que cet ouragan se calme. Maintenant même. Qu'elle atteigne un haut niveau de stabilité. Alléluia. Je vais souffler sur sa main. Jesus name. Jesus name. Il y a ce souffle de lassitude qui va sortir d'elle. In Jesus name. J'attends ça. J'attends ça. J'attends ça. Malgré le masque, j'attends ça. Tout ce que j'entends là, c'est parce que j'attendais. J'attends ça. Ce souffle de lassitude, d'épuisement. Que Dieu enlève ça de sa vie.
Au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, go. Yes, merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois comme une princesse. Sois comme une princesse. Au nom de Jésus. Là où Dieu te place, personne ne t'en détrônera. Sors. Personne ne t'en détrônera. Personne ne t'en détrônera. Je le déclare ce matin. Pouf! Au nom de Jésus. Personne ne t'en détrônera. Personne. 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 Si hier était une consécration dans certaines choses, aujourd'hui est une consécration pour la vie de Dieu. Prophète, Jesus. il y a des personnes en ligne. Il y a au moins 2 personnes qui ont écrit. Il y a une sœur qui a la main paralysée pendant que vous êtes en train de faire les services. Il y a une autre sœur qui dit que ma main est lourde. Yes. Si vous pouvez aussi prier Que pour ces ceux qui sont gens-là en ligne. pointent leurs mains vers leurs écrans. Que ton écran soit le téléphone, l'ordinateur, la télé. Pointe ta main vers ton écran. Alléluia. Koradija vira la mose panaki dororobo chenza wakarani chisifara. Borono jizora rekachancha manegaroni sofishe baranakasan. In Jesus profishera makoko. Au nom de Jésus. Oh, oh, oh. Si on s'est moqué de tes affaires qui n'ont pas marché, on ne se moquera plus de toi. On ne se moquera plus de toi. Au nom de Jésus. On ne se moquera plus de toi. Oh, chante. Oh, ndabarabara. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout esprit de mort qui a dérangé la vie de ce monsieur le libère maintenant. Le libère maintenant. Tu le libères maintenant. Au nom de Jésus. Je répète, tu le libères maintenant. Ça, c'est une force qui a quitté la main, qui est venue sur la tête. C'est pourquoi ma main est allée sur la tête. Tu le libères maintenant. Même les personnes chez lesquelles j'ai déjà prié, l'onction de Dieu continue son travail. Tu le libères maintenant. Au nom de Jésus. Ta grâce est sur elle. Comme un écureuil, elle grimpe d'arbre en arbre. Elle va de lieu en lieu. Elle est conquérante et elle devient invincible. Je la bénis. Shakabindo barisa itavinte. Tabone kalitanto gisinte bokalina vita. Il y a une guérison sur elle, il y a une guérison par elle que l'Esprit de Dieu est en train d'accorder. Elle était la première à être touchée par cette parole. Que Dieu t'établisse là où personne ne t'attendait. Amen. Que Dieu t'établisse. Que ton sérieux avec Dieu crie pour toi. Que ton engagement avec le Seigneur crie en ta faveur. Au nom de Jésus. Attention, l'Esprit de Dieu va la mettre par terre. Il faut qu'il y ait une sœur à côté pour l'aider. Quand cela se fera, je ne vous demande pas de la mettre par terre, c'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui le fera. C'est après cela que je la relèverai moi-même. Que cette grâce t'amène encore. T'amène encore. Dieu que je sers ne m'a jamais menti. Jamais menti. Jamais. Je reviendrai la relever. Lord. Je ne sais pas pourquoi je vois cette huile couler jusque dans son ventre. Je ne sais pas pourquoi. Le Dieu que je sais, de toi naîtra un prince qui donnera la paix à ta famille, qui donnera la paix à ta tribu, qui donnera la paix aux gens de chez vous. Au nom de Jésus. De toi naîtra un Samuel. Au nom de Jésus.
qui servira à l'Éternel dans le sacerdoce. De toi naîtra un garçon qui sera puissant dans la grâce. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde. Plusieurs personnes sont touchées. Il y en a qui s'ajoutent. Jésus. Dont les mains brûlent, les mains sont lourdes. Yes. Télé, les écrans, et que le Seigneur vous visite. Une parole avait dit que tu ne devais pas dépasser un certain seuil. Mais cette parole vient d'être révoquée parce que cette main t'amènera à dépasser un certain seuil. Amen. T'amènera à un haut niveau de bénédiction financière. Le Dieu que je sers, Didier, ce matin ou cet après-midi, il est aussi ton Dieu. Que la grâce du Tout-Puissant fasse réussir les entreprises de ce jeune homme. Je l'ai vu diriger à lui seul 3 entreprises. Et c'est ce que Dieu fera. Il ne m'a jamais menti. Et pour la dernière fois, merci Seigneur. Ta grâce est avec cet homme que tu propulseras un jour en politique. Parce que j'ai vu sur ses épaules des galons. Que Dieu fasse rayonner cela. Au nom de Jésus. Cet homme, Dieu m'a dit, il est en train d'être très équilibré. J'ai vu qu'on le portait comme sur un chipoy, ce fauteuil sur lequel on installe des chefs dans nos villages. Et Dieu m'a dit, Francis, oins-le à la tête. C'est un chef. Que la grâce de Dieu vienne reposer sur toi. Que la grâce de Dieu vienne reposer sur toi. Vous tous qui êtes devant, je vais prier pour clôturer avec vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton onction, ta présence vienne descendre sur toutes ces personnes. Que tu les établisses dans une grâce extraordinaire, dans une puissance extraordinaire. Au nom de Jésus. Laissez ces gens-là. Dieu va toucher des personnes dans la salle. Lorsque on les amènera devant, on les déchaussera seulement du pied droit. Parce que je dois oindre l'orteil, le gros orteil droit de quelques 5 personnes qui sont ici. Mais ces gens avec la main, laissez-les là. Je leur dirai une chose à la fin. Je prie maintenant, Père, il est de ces personnes qui sont au nombre de 5, sur lesquelles l'onction de Dieu descend sur le pied. Je parle à nos internautes, que la grâce de Dieu soit avec vous. À la fin, vous suivrez aussi les instructions que je donnerai. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel vous élève au nom de Jésus au-dessus des autres. Que l'Éternel vous rende ce qui avait été volé de vos mains. Les finances, la prospérité, la santé. Que Dieu vous le rende au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu vous le rende. En ligne, je vois 8 personnes. Manifestez-vous, le pasteur fidèle est en train de suivre, il me dira. Que Dieu vous le rende maintenant au nom de Jésus. Il y en a plusieurs. Il y a même quelqu'un qui est au travail. Merci Seigneur. Il dit, mes mains sont en train de trembler. C'est Dieu qui est en train de le faire. Jésus, je suis en train d'entendre le nom, un nom, Paulin. Là où Paulin est, que Dieu le touche maintenant parce qu'il nous suit. Il n'est pas dans la salle, il nous suit. Là où il se trouve, que Dieu le touche. Attention, au nom de Jésus. Je prie maintenant pour les mains. Il y a des gens, des personnes dont les pieds vont trembler dans la salle. Le protocole viendra les amener juste devant moi. Et eux-mêmes pourront se déchausser seulement du pied droit. Je oindrai leurs gros orteils. Nous voulons accélérer. Seigneur du Tout-Puissant, je prie pour chacune de ces personnes. Que la grâce de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit vienne maintenant sur ces 5 personnes ici desquelles tu m'as parlé. Touche leurs pieds, particulièrement leur pied droit. Où est la première personne?
Ici, c'est un service d'intronisation, un service d'autorité. C'est un service d'autorité, 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 d'autorité. Car tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Est-ce que ceux qui sont là peuvent libérer? Parce qu'on a un problème de pas. J'ai besoin de leur donner retenez-la. à tous une instruction. Il y a des chaises vides. Amenez, poussez ces chaises devant. J'ai dit, il y a une autorité Sécurité en arrière là-bas. que Dieu est en train de donner à ces gens. Ça vient reposer sur les pieds. Je sens une grâce extraordinaire. Aidez-les à se déchausser seulement du pied droit. Si la sœur, comme elle a la sandale, elle peut garder la sandale. Qui a pris l'huile? Où est l'huile? Alléluia. 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 Chanta Borabis. Alléluia. 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 Jesus. Elle aussi. Elle était avec les autres. Je suis déjà passé là. 2, 3, 4. Il reste une personne. Dieu ne m'a jamais menti. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, que ta présence, Seigneur, vienne. Alléluia. Laissez-la là, laissez-la, laissez-la. Chanta baba baba baba. Gloire à Jésus. In Jesus' name. Shabbat Robo Soto Karabasa. Jesus' name. Que Dieu te donne de régner là où il t'a établi. À la main. Attention, je vais prier maintenant dans la globalité, les pieds, les mains et les têtes. Je prie maintenant avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu vienne maintenant visiter chacune de ces personnes. Au nom de Jésus. Même les personnes qui n'avaient pas été touchées, que maintenant l'onction de Dieu vienne sur elles. Au nom de Jésus. Que les malades soient guéris. Maintenant même. J'ai dit que les malades soient guéris. Maintenant même. J'ai dit que les malades soient guéris. Maintenant même. Même si vous nous suivez en ligne, que les malades soient guéris. J'ai dit que les malades soient guéris. Que l'envoûtement libère les vies. Au nom de Jésus. Que la sorcellerie libère. Au nom de Jésus. Que la malédiction libère les vies. Au nom de Jésus. 1, 2, 3, go. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez, sortez. Sortez au nom puissant de Jésus. Et ne revenez plus. Au nom de Jésus. 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 Que la malédiction de la pauvreté. Que la malédiction de l'infirmité. Que la malédiction de la maladie. Que la malédiction du célibat. Que la malédiction de la stérilité. De la sorcellerie. De l'envoûtement. Libère vos vies. Sortez. Au nom de Jésus. Que ça libère vos vies. Au nom de Jésus. Je répète que ça libère vos vies. Au nom de Jésus. Tout de suite que ça libère vos vies. Au nom de Jésus. Allez, libère-les vite. Libérez. J'ai dit libère-les vite. Allez, libère-les plus vite, plus vite. Sortez. Plus vite. Plus vite. Les autres hommes qui sont dans la salle nous aident, s'il vous plaît. Plus vite. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yes, Lord. Recevez la délivrance maintenant. Recevez la guérison maintenant.
Maintenant. Même en ligne, Dieu est en train de délivrer. Au nom de Jésus. Même en ligne, l'Esprit de Dieu est en train de délivrer les gens. Que ces esprits les libèrent. Maintenant même. Partout où on voulait vous diminuer. Oui. Que Dieu vous redonne votre taille. Dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Libérez, libérez, libérez. Oh, je sens une telle présence de Dieu. En fait, même en ligne, il y a des manifestations. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être délivrées. Si vous pouvez continuer, que le Seigneur continue à délivrer. Au nom de Jésus. Que ces esprits me sortent. Que la malédiction soit brisée. Sortez au nom de Jésus. J'ai dit que la malédiction soit brisée. Au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée. Maintenant même. Même en ligne, que la malédiction soit brisée. Au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée. Au nom de Jésus. Que la malédiction soit brisée. Sortez, esprit de zoo. Que la malédiction soit brisée. Esprit de sirène, sortez. Que la malédiction soit brisée. Sortez au nom de Jésus. Je te tente de libérer sa vie. Au nom de Jésus. Je te tente de libérer sa vie. Esprit de vaudou, sortez. Je te tente de libérer sa vie. Sortez. Au nom de Jésus. Que des esprits des eaux. Sortez. Libère ici. Sortez. Que des esprits de pauvreté. Sors. Libère maintenant. Sors. Allez, sors. Sortez. Sors. J'ai dit sortez. Sors. Allez, sortez. Sors. 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 Sortez. J'ai dit sors. Sortez. Sors. Sortez. Sors. Sortez. Sors. Au nom de Jésus, partez, partez. Allez, partez. Sortez. Au nom de Jésus, partez. Sortez. Sors. Sors. Brille et sors. Ni pas calé ma foutaille. Robo sakarabaso. Ni pas calé ma foutaille. Sikarabaso. Ni pas calé ma foutaille. Au nom de Jésus. Ni pas calé. Mettez-la, menez-la ici. Jesus. Au nom de Jésus. Père, merci pour la grâce de ce matin qui est en train de délivrer plusieurs personnes. Le diable a lamentablement échoué. Même si on avait mis ton vêtement. Attendez. Il y a quelqu'un ici. On lui avait volé un vêtement lorsqu'il était enfant. Et ce vêtement-là, on était allé le cacher dans un puits perdu de toilette. Là où la personne se trouve de la tête jusqu'aux pieds. Elle va s'agiter fortement. My God. C'est comme si on avait mis ta vie là-bas dedans. C'est pour te donner une vie de médiocrité. Reste avec elle. Je viens récupérer voilà, c'est elle. Ce vêtement-là. Je viens le récupérer. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Et cet habit brille même. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. C'est elle. Sors. Que la médiocrité au nom de Jésus. Sa vie. Sors. La consécration dont elle a fait l'objet. Ta colère est sans effet. Allez, pars. Nous l'annulons au nom de Jésus. Pars. Au nom de Jésus. Tout esprit de rébellion, part. Merci Seigneur. Pars. Il y a la grâce de Dieu. Église, lève légèrement ta main. Alléluia. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Laissez-les, laissez-les. J'aurais besoin d'eux. Je sens la grâce. Dieu Tout-Puissant est là. J'ai vu une image comme celle des araignées qui étaient en train de tisser leur, comment vous appelez ça, leur toile devant quelqu'un. La personne maintenant, c'est la dernière. La personne maintenant va elle-même enlever de son visage des toiles d'araignée. Ok. Wow. Ok. Ok. Elle enlève les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée. Le diable est mauvais. Et ce matin, cet après-midi, il ne détruira pas cette femme. Libère sa vie. Libère-la. Tais-toi, libère. Allez, libère.
Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu tombe sur cet esprit humain. Sors. Que le feu de Dieu tombe sur cet esprit humain. 1, 2, 3, go! Go! Allez, va-t'en. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je bénis la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant qu'il est en train de travailler, nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Dieu tout-puissant. Merci Jésus. Je vais prier pour des personnes. Vous qui êtes devant, s'il y en a qui sont conscients, ouvrez les yeux, regardez-moi. Ce qu'on a fait comme travail ici, c'est un travail exceptionnel. Vous en verrez des résultats. Je répète, c'est un travail exceptionnel. Et vous allez en voir des résultats. Alors j'ai à cœur de vous dire, ceux des pieds et des mains, j'ai à cœur de vous dire, à part tout ce que vous allez donner à Dieu, que vous aviez prévu dans votre enveloppe, pensez à un hôtel d'établissement. C'est pour vous que vous allez le faire. Amen. Amen. Pensez à cela. C'est une instruction divine. On n'a jamais intronisé un roi sans qu'il n'y ait eu un sacrifice. Même quand un chef de l'État prête serment, s'il est dans l'occultisme, dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui tuent des chèvres, des vaches pour lui, qui sacrifient des enfants pour lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui.